Good Morning Business, French Tech. La French Tech, ce matin, notre invité est Anthony Morel, c'est Franck Sebag. Bonjour, l'associé chez EY. Je dis l'associé parce que c'est vous qui portez cette étude sur le capital risque et les levées de fonds tous les ans. Ce qu'il faut retenir quand même de 2024, c'est que ça a failli bien se passer en fait. C'est-à-dire qu'on a très bien commencé et puis la dissolution quand même est venue tout changer dans le contexte. Ouais, tout à fait. On avait sorti des chiffres à mi-année et on pensait tenir le bon bout jusqu'au 10 juin, puisque le mois de juin était un bon mois. C'était le meilleur mois de l'année 2024. Bon, il s'est passé un petit truc un peu inattendu, comme on aime bien les black swans, les signes noirs en fait dans la French Tech, qui est venu un petit peu contrecarrer ces prévisions. Donc là, clairement, la politique a un impact. Je redonne juste le chiffre avant de donner la parole à Anthony. 723 sociétés qui ont levé 7,8 milliards d'euros. On est sur une baisse de valeur de 7%. Mais alors, est-ce que c'est juste la politique ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus profond ? Alors, je reviens du CES de Las Vegas. En général, on mettait vraiment en avant la French Tech qui venait en force chaque année. Et puis là, on voit bien quand même que ces 2 dernières années, ça s'étiole largement. Et moi, français... Ah bah là, pour le coup, vous en aviez... Alors le chiffre exact, c'est il va y en avoir à peu près 120 startups françaises. Là où les grandes années de gloire, on était à plus de 300. On avait des politiques qui venaient pour nous vanter les mérites de la French Tech et pour les vendre auprès des Américains. On a l'impression quand même que ça s'est un petit peu affaissé, tout ça. Comment ça s'explique ? Alors, ça s'est affaissé. Il faut comprendre le contexte géopolitique. Certes, en fait, une instabilité crée en fait un petit retrait en fait des investisseurs. Ça, c'est un élément. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est dans un changement de tectonique de plaques au niveau sectoriel. On a eu les dernières années beaucoup de sociétés climatech qui étaient très présentes. On y reviendra, mais qui est plus le secteur phare. Maintenant, le secteur phare, c'est le secteur de l'IA. Et donc, on est en train d'avoir ce mouvement et donc des nouveaux acteurs qui arrivent avec des nouveaux modèles économiques. Mistral AI qui a quand même levé 468 millions d'euros. C'est la plus grosse levée. C'est la boîte qui est en top du classement. Allez écouter Arthur Melch, qui est notre invité à 7h45, disponible en replay en podcast sur l'application BFM Business. Je vais vous faire écouter juste une autre entrepreneuse, Anaïs Baru, qui était avec nous hier. Quand on lui pose la question, est-ce qu'elle a toujours envie de devenir une licorne ? Est-ce que la levée de fonds, c'est toujours une fin en soi ? Écoutez ce qu'elle répond. Ça fait toujours rêver d'être une licorne. C'est peut-être moins un objectif en soi qu'il y a quelques années. Bien sûr, la croissance doit être au cœur de nos sociétés. C'est ce que les investisseurs recherchent. C'est quand même intéressant aujourd'hui de faire l'effort d'atteindre une rentabilité rapide, notamment pour être concurrentiel par rapport à toutes les autres startups qui nous ressemblent dans d'autres pays. Je pense que c'est quelque chose dont on avait moins l'habitude il y a quelques années, où 1 euro de levée de fonds, c'était 1 euro de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va plutôt chercher 1 euro d'EBITDA en contrepartie. Fondatrice de Damae Medical, là, on est dans la recherche contre le cancer. C'est le dépistage très précis avec de l'intelligence artificielle. On a quand même changé le monde. Franck Sebag, sur cette envie d'être une licorne, on est quand même passé à une autre époque. Hein. Ah oui, alors clairement, en fait, cette fin de période, on peut la dater de fin 2022, où la French Tech et l'ensemble des sociétés européennes se sont mis à la diète. On était en hypercroissance, en survalorisation. Ça faisait à peu près un peu plus de 2 ans que les startups se sont mis en fait à réfléchir EBITDA. Donc voilà, cap sur des ratios très simples. On est passé de multiples de revenus récurrents à des multiples d'EBITDA. Et donc quand on essaye de croiser les deux, ça crée quelques difficultés. Mais quand même, si on voit bien, de toute façon, la tendance, elle est vers l'intelligence artificielle. Les levées de fonds, j'ai plus le chiffre exact, mais une grande partie des levées de fonds sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. On sait que c'est une industrie qui est lourde en capitaux aussi. On a besoin de data centers, faut entraîner les modèles, etc. Or, les levées de fonds, elles sont pas à la hauteur de ce qu'on voit aux États-Unis, par exemple. Quand vous voyez des Anthropic, des Mistral AI, des Anthropic, des OpenAI, comparés à Mistral, même si Mistral, c'est une super belle réussite. Mais par rapport à eux, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est-à-dire que les levées de fonds qu'ils réalisent, eux, correspondent à la valorisation de Mistral AI. Ils lèvent des milliards de dollars. Ouais, peut-être un petit point, d'ailleurs, si on fait un point de recul. Vous parlez du contexte en France. C'est intéressant déjà de reparler du contexte des investissements dans les startups entre les États-Unis et l'Europe. États-Unis, 190 milliards, en croissance de 25%. Europe, 53 milliards de dollars, en baisse de 10%. Pour la première fois depuis 3 ans, les courbes se recroisent. Croissance des investissements aux États-Unis baisse en Europe. Premier point. Deuxième point, vous faites référence à l'IA générative. IA générative aux États-Unis, c'est 38 milliards de dollars.
En Europe, c'est 4,4 milliards de dollars. Ah ouais, mais là, les échelles n'ont plus rien à voir. Alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a plus d'argent aux États-Unis. Bon, très bien, on prend en pourcentage. C'est pas faux, mais bon. 38 sur 190, je fais un peu mon comptable, ça fait 20% des investissements aux États-Unis. En Europe, ce n'est que 8% des investissements. Ouais. Donc là aussi, il faut se mettre à l'échelle, point 1. Point 2, on peut regarder après en focus en Europe, et peut-être le point intéressant pour nous, Français, puisqu'on est là pour aussi défendre la French Tech, il y a un très beau coq derrière vous, c'est de se dire que la France, en Europe, fait jeu égal avec l'Angleterre. C'est la première fois, en fait, que vous savez que le rapport entre les investissements entre la France et l'Angleterre, c'est x2. En gros, 7,8 milliards c'est x2 quand même. x2, ouais. En Angleterre, en fait, on est à 14. Voilà, pour faire court. Là, sur l'IA générative, on est au même montant, 1,6 milliard de dollars. Donc ça, c'est intéressant. Et on parlait tout à l'heure de l'Allemagne qui recule. L'Allemagne avait un grand leader qui était Alpha, qui a abandonné son modèle. Ouais. Donc on a en France beaucoup de leaders de l'IA générative. On a parlé de Mistral, on peut aussi parler de Poolside ou même de H Company, il y en a plein, Dust. Et donc la France peut être un leader. Alors il faut se mettre à l'échelle, il faut accélérer, mais voilà, je dirais que le verre à moitié plein, c'est que nous sommes face à une révolution qui est massive. Hein. On n'est pas dans le Web 3.0, j'aime beaucoup le Web 3.0, mais là, on est sur l'IA générative, sur quelque chose qui est massif, hein, qui va changer vraiment globalement, et la France a sa carte à jouer. Mais il nous reste 30 secondes, mais ça fait un peu râler les biotech, par exemple, tout le secteur médical qui considère que l'IA capte tout. Ça, c'est quand même un problème. Et puis pour la décarbonation, la mode est passée. Hein. Ouais, alors, si vous n'avez pas IA dans le pitch, vous êtes mort. Qui, ouais. Rapidement, en 30 secondes, sur tout ce qui est life sciences, on a quand même quelque chose d'atypique. La France est largement en dessous des pays européens. Les life sciences n'ont levé que 0,8 millions d'euros, quoi, 890 millions d'euros pour faire court. C'est moins de 10% des montants totaux. En Europe, la moyenne est à 20%. L'Angleterre est très forte, car elle est aussi très forte en life sciences. Donc il y a quelque chose d'atypique sur la partie life sciences. Et sur les climatech, alors c'est quand même le deuxième secteur de l'année. On dit qu'il est en baisse, mais en vrai, si on retraite Vercor, qui a donné l'année dernière de lever 890 millions d'euros, bon, on est à peu près au même niveau. Le sujet de la partie climatech, c'est qu'on a deux secteurs. Le secteur de l'électrification avec des Electra ou des i7Co, qui fait partie du top 5, qui marche bien. Et puis on a le sujet des startups industrielles qui sont dans ce secteur-là, qui ont du mal aujourd'hui à gérer à la fois de l'innovation, de l'hypercroissance et des outils industriels dans un climat qui est pas idéal. Donc voilà, c'est pas fini pour la green tech, au contraire en fait, hein, c'est un secteur numéro 2 en France, numéro 2 en Europe. Mais voilà, on a des. Mais il y a des modes, clairement dans les levées de fonds. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Franck Sebag, pour nous parler de votre étude sur la French Tech et ses levées de fonds.